quand même des grandes familles, il est D'accord. protestant, Ok. donc il était engagé dans la paroisse. Alors, en plus, il était guide de la ville. Ok. Et ça consistait en quoi? Il était guide de la ville, il racontait l'histoire de la ville, Ah, comment dirais-je, les protestants de Montpellier, ok. l'histoire qu'il y a eu pendant l'Ancien Régime. Son père était pasteur. Ok. Il était une grande famille de... Voilà, donc moi évidemment je l'ai bien connu. Enfin, nous on est arrivés à Montpellier en 1974. Nous sommes allés à la chapelle rue Bruès qui se trouve sur le boulevard de la Sécurité sociale. Là. Ok. Et son père était pasteur à ce moment-là, donc je l'ai entendu prêcher quelques fois. C'est un orateur, ce monsieur. Ensuite il est décédé et parentel pèlerin, je pense qu'il a été avec sa mère inhumé là. Ok. Et puis on l'a conduit aussi, mais ça avait été fait pour la famille, je pense. Ok. Donc après, ce monsieur et cette dame sont décédés. Donc Valdo était son fils, et il y avait 3 filles, je crois qu'ils sont 3 ou 4. Il avait plusieurs sœurs, qui elles n'étaient pas particulièrement engagées, mais lui, il était scientifique, de par sa fonction. Ok. Mais il était quand même engagé dans la paroisse. Voilà. Et donc, il a beaucoup œuvré pour la Gerbe. La Gerbe, c'est une association qui a un peu plus de 100 ans et qui réunit, qui est pas loin de la rue Bruez aussi, qui se trouve dans ce carré, qui aujourd'hui est transformé. On a envisagé, on a transformé cette chapelle qui était devenue difficile à vivre et on a fait c'est en train de se terminer, on a fait un accueil. Ça c'est un accueil, ça va être pour les jeunes. Donc là on a fait des chambres pour recevoir, on a fait un accueil, je pense que la chapelle va rester, c'est bien avancé, c'est bien avancé. Voilà. Et vous l'avez rencontré où? Valdo. Et donc je l'ai rencontré quand je suis arrivée en 74. D'accord. Je voyais qu'il chantait, il était jeune marié, puisqu'on a 10 ans de différence. Je me rappelle, son père faisait le culte, il était avec sa femme. Je ne sais pas s'il avait déjà des enfants, mais il en a 3 ou 4, il a une bonne famille. Hein. Voilà. Et je l'ai connu là, voilà. D'accord. Après, on ne se voyait pas, mais il ne m'avait pas été présenté. Après, moi, je suis partie en activité au musée du désert et je le connaissais de vue. Après, on se voyait au temple de Maguelone. Et quand je suis arrivée à la retraite, j'avais demandé, je voulais faire quelque chose pour la paroisse, donc je voulais ouvrir les portes du temple de la rue de Maguelone. Et lui, il faisait les visites ici, au cimetière. Vous connaissez toute l'histoire des tombes, tout ça. Bon. Alors il a fallu qu'on fasse un choix. Moi, je préférais le temple par rapport à ma formation, mais lui, il était, comment dirais-je, il était ogre de tout ça. Il était déjà à la retraite jeune, et donc le conseil presbytéral nous a réunis et finalement j'ai pu avoir le temple. Donc je joue le temple tous les mardis et je continue à l'ouvrir. Et lui, il a travaillé ici et il a fait des visites dans la ville par le biais de l'office du tourisme, vous voyez. Ouais. Voilà. La Montpellier protestante. Il a écrit un bouquin là-dessus, qui doit encore exister et qui raconte toute l'histoire de l'époque, y compris des lieux, comment s'est passé l'Ancien Régime, comment comment les guerres de religion se sont faites connaître, enfin, qui est très bien, très très bien fait. Donc ça fait une dizaine d'années où il le faisait quand je suis arrivée à la retraite, donc il y a un moment qu'il existe, voilà. Ça s'appelle la Montpellier protestante, quelque chose comme ça. Okay. Hein, voilà. Donc ça c'est voilà. Alors, donc il s'est engagé à l'office du tourisme parce que là-dedans, comment dirais-je, le premier adjoint du maire de Montpellier s'appelle Coste. Son père aussi était pasteur. D'accord. Donc ils se connaissaient. Et moi, lorsque j'étais au musée du désert, j'avais reçu le père de cette fille qui est mariée à Montpellier et tout. Donc par son biais à elle, il a pu faire des visites, il travaille comme ça. Donc quelques jours avant son décès, je le rencontre au Jardin des Plantes, là où, vous savez, ce petit café qui s'appelle il y a un café là qui s'appelle comment ça s'appelle, c'est rigolo. Alors, on a monté ce café, tu peux boire. Je le rencontre juste là quand on prend la rue Jean-Jacques Rousseau. On se rencontre là.
Il me dit, tu viens, on va boire un chocolat, là. Alors on va là, on prend un chocolat tous les deux. Et il allait faire une visite pour l'office, hein, dans dans la ville ou au temple, je n'ai pas posé de questions. On a bu notre chocolat et 15 jours après, je apprends qu'il s'est tué là, au niveau de Saint-Gély-du-Fès, hein, au niveau du lien, là, voilà. Il a eu un accident là et il est mort là. Je l'avais vu 15 jours avant, voilà. Donc, alors ensuite, on s'est réunis au temple pour les obsèques. Le temple était bourré, évidemment. C'est James Woody, le pasteur qui a fait la réception. Mais en même temps, il n'a pas parlé du tout ni de son accident ni quoi que ce soit. Par contre, il a souligné que c'était un scientifique qui avait la foi, voilà, et que c'était assez difficile de comprendre qu'on pouvait avoir la foi, être scientifique. Mais bon, moi, il m'avait dit, mon père était, voilà, c'était le fils d'un pasteur, il était quand même engagé depuis son enfance, et il pouvait être scientifique, mais il était proche de l'autre, et voilà, donc c'est la raison pour laquelle donc, il a fait évidemment très bien, et puis on l'a remis ici. Vous voyez, on a mis Valdo Pellegrin. Alors, ça existait depuis un moment, et je croyais que c'était ses parents qui étaient là. Et là, maintenant, je me pose la question, parce que c'est exactement la même. Il n'y en a pas d'autre là-bas. Je vois qu'il n'y a que son nom à lui. Ouais. Alors, les parents peut-être ne sont pas là. C'est peut-être moi qui. Peut-être Ouais, il avait fait ça, il avait préparé un peu son avenir, si vous voulez. Et alors, il avait il avait de nombreux petits-enfants qui étaient là, évidemment. C'est-à-dire que c'est arrivé tellement vite, ça a été sûrement pour la famille un gros choc. Ouais. Parce que la veille ou l'avant-veille, nous avions fait la fête de la paroisse, il y était, le samedi, le dimanche. Il est monté à l'Espérou parce qu'il avait une maison à l'Espérou, là-haut dans les Cévennes, je ne sais pas si vous connaissez. Et le lendemain, ça lui claque en plein midi, il descend. Il s'arrête à Le Vigan pour déjeuner chez sa sœur. Il a une sœur qui est au Vigan. Il mange bien, sûrement il revient. Quand il arrive, soit une mauvaise digestion, soit un infarctus, il est mort comme ça en pleine forme. Il a sûrement fait un impair. Parce qu'il avait quand même 80 ans, et 79-80 ans. Il a fait très chaud cet été. Partir en plein milieu de millénaire du Vigan où tu es bien, et puis tu arrives vers au niveau Saint-Martin-de-Londres, tu commences un petit peu à avoir plus chaud, et quand tu arrives là, tu as vraiment chaud. Et je pense que ça a joué énormément. Surplus, Ah oui, je pense que. Parce que bon, il n'était pas particulièrement malade, il se plaignait de ceci, cela, mais bon, il n'est pas quelqu'un maintenant, bon. Voilà, il allait, venait, il faisait plein de choses, mais bon, il avait eu la Covid plusieurs fois, il avait eu des soucis, mais bon, on se rencontrait de temps en temps au concert, que ce soit à la cathédrale ou là, autant bon, on se connaissait, parce qu'on avait un peu la même fonction au service de la paroisse et en même temps de faire des commentaires, voilà. Très bien. Et vous êtes intéressé, pourquoi? Parce que vous avez... Mais j'aime bien rencontrer des voilà, gens. Oui. C'est un peu votre passion. Ouais, et donc je n'étais pas venue depuis des années, parce que j'ai une amie qui travaillait ici pour ce cimetière. Et moi, comme je faisais des visites en ville, quand je suis arrivée, j'ai créé un groupe, parce que la paroisse me l'avait demandé, donc un petit groupe privé qui s'appelait Histoire Découverte. Et donc nous venions, et j'avais développé aussi je pouvais faire des petites visites ici, mais j'avais dit à la paroisse, je ne veux pas m'engager pour faire vraiment des visites au cimetière, parce que c'est autre chose. Et puis donc j'ai pu avoir le temps, et c'est très bien. Et lui, il a pris ce place. Donc je ne suis pas venue, parce que cette amie que j'avais, son mari est très malade. Et depuis, elle ne travaille plus, elle n'est plus là, donc c'est un petit peu coupé, vous voyez. Et là, j'avais honte, j'ai dit, tu ne veux même pas aller saluer la tombe de Valdo. Et là, j'avais un moment, je suis venue exprès, vous voyez, pour faire le tour et retrouver des noms et des gens qui sont partis, comme ça. Donc, il avait une maison, il avait fait une villa du côté de chez Frédéric Basile. Vous savez, là-haut, il vivait là, vous voyez, quand il s'est marié, ils ont fait une maison là. Donc, il avait cette maison, et puis il avait fait une maison à l'Espérou. Il est allé à la neige, etc. Donc, ses enfants et ses petits-enfants, je crois qu'il a 3 enfants ou 4. Et pas de garçons. Je crois qu'il n'y avait que des filles. Voilà, c'est ça. Et lui était tout seul de son côté. Vous voyez, voilà. Bon. C'est basique ce que je vous dis, mais c'est quand même son histoire. Son histoire. Ça vaut des choses. Voilà. Et vous voyez, je vois que personne n'a rien gravé. Et ce qui est écrit, voilà. Alors c'est ce que j'ai en train de regarder, mais j'ai pas osé.
peut-être Je crois que pousser. c'est là qu'on va un peu, voir non si ses parents. Mais je pense que c'est ses parents derrière. On va aller chercher un balai là-bas. Oui.